Bonjour à tous, ici François pour Formation Vidéo Pro. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une manipulation simple et pourtant si essentielle pour définir l'image d'arrière-plan de votre diaporama. Alors si je fais ce tutoriel, c'est évidemment parce que j'ai vu la façon de faire de certains et que c'était pas du tout efficace, ça générait des erreurs et je vais vous montrer pourquoi. C'est-à-dire que si vous allez dans Insertion, Image, que vous mettez une image, qu'elle n'est pas forcément à la bonne taille, ou même, on a fait le test, elle était en 16/9 l'image qu'on avait utilisée, et pourtant il y avait un léger décalage. Et bien là, vous le voyez à la vidéo, il y a un liseré noir, et voilà, si vous voulez faire une belle intégration sur un site internet, évidemment, l'effet est nul. Alors que si vous faites un clic droit sur votre diapo, allez dans diapo, puis sur définir l'image d'arrière-plan de la diapo, et là, voilà, j'ai un beau fond clair, ouvrir. Le programme me demande déjà si je veux que toutes mes diapos que je vais créer par la suite aient cet arrière-plan. Moi, je vais faire oui. Généralement, j'utilise qu'un seul arrière-plan. Et gros avantage de cette technique, c'est que, premier gros avantage, c'est que quand vous ferez une nouvelle diapo, même sans faire dupliquer, vous faites nouvelle diapo, l'arrière-plan se met automatiquement. Voilà. Deuxième avantage, déjà il est parfaitement, voilà, il prend toute la composition, donc là il n'y a pas d'erreur, vous ne pouvez pas avoir de liseré ou de décalage. Autre et dernier et plus gros avantage, il n'est pas cliquable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, voilà, vous avez du titre, des images, des graphiques, des vidéos. Si vous cliquez, vous ne voyez pas trop bien, vous cliquez, vous le déplacez légèrement, vous essayez de le remettre, bon déjà vous perdez du temps, et en plus, vous risquez d'avoir encore une fois un décalage et que ce soit visible. C'est-à-dire qu'une diapo elle sera bien, l'autre diapo elle sera un petit peu décalée, ça se verra, ça se percevra. Bon, ça fait pas pro tout simplement. Là, c'est pas cliquable. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si, et ça je viens de le découvrir, si on utilise cette méthode et qu'on met une image qui n'est pas à la bonne taille. Donc là par exemple, je fais un clic droit sur cette diapo-là, la diapo numéro 2, hop, clic droit, diapo, encore une fois, définir l'image d'arrière-plan de la diapo. Là, j'ai fait une image qui est en 4/3, donc avec un format tac, moins large. Je vais faire ouvrir. Non, je ne veux la définir que pour cette diapo-là, celle que j'ai sélectionnée. Et voilà. Le programme LibreOffice étire mon image dans tous les sens, voilà, pour qu'elle s'adapte complètement à l'arrière-plan. Ce qui est un gain de temps aussi assez phénoménal en fait. C'est vrai que si j'avais su, j'aurais peut-être gagné du temps au lieu d'essayer de faire exactement l'image que je voulais, gérer le moindre pixel. Là, vous prenez une image, celle qu'il vous plaît, et vous la définissez en arrière-plan, et le programme se charge de l'étirer. Ça, je trouve ça plutôt génial. Alors qu'évidemment, si vous faites insérer, l'image, elle s'insère, mais elle sera petite, et vous devrez l'étirer manuellement. Voilà, voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous mettrez en place ce conseil dès maintenant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain conseil en vidéo.